Voici une statistique qui m'a interpellée. 67% de femmes n'aiment pas leur corps. Je trouve ce chiffre énorme. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être complexés par une partie de notre corps. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. On va parler des complexes d'une manière générale. Et prends un thé, un café et passons ce moment ensemble. Bonjour, bienvenue, c'est Marianne. Ici, on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Donc, les complexes. Avant de parler des complexes d'infériorité et de supériorité, on va d'abord parler des complexes physiques. Vous savez, pendant longtemps, moi, j'ai été complexée par mes jambes. Et je me suis posé à un moment donné la question de savoir pourquoi est-ce que j'étais si complexée par ces jambes. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, au lycée notamment, camarades de classe qui prenaient un malin plaisir en fait à se moquer de ma démarche. Et même si j'en riais à l'époque en étant toute naïvement, en grandissant, j'ai développé une espèce de complexe par rapport à ces jambes. Je les trouvais pas belles, au point où je n'arrivais même pas à mettre de pantalon. J'avais du mal en fait à mettre des pantalons. Et donc, ce qui m'a fait sortir de là bien plus tard, en fait, quand j'ai commencé à marcher, à rentrer dans ma marche chrétienne, j'ai eu cette révélation, c'est que c'est un combat perdu d'avance. C'est un combat perdu d'avance. En fait, quand on arrive sur Terre, vous serez d'accord avec moi, on ne choisit rien. On ne choisit ni la couleur de sa peau, ni la couleur de ses cheveux. Nous ne choisissons même pas notre nez, notre bouche, nos dents. Rien de toutes ces choses, on ne les choisit. On arrive tel qu'on est. On arrive tel que Dieu a voulu qu'on soit. Les naissances, quand il y a un enfant qui arrive, est-ce que vous connaissez un bébé qui arrive en riant? Est-ce que vous connaissez un bébé qui est né en riant? C'est très rare, n'est-ce pas? En général, l'accouchement, c'est déjà un combat. L'enfant arrive en pleurant souvent. Très souvent, ce sont des pleurs qui marquent la naissance d'un bébé. Donc, la vie commence déjà par un combat parce que l'accouchement, pour celles qui ont déjà eu à accoucher, vous savez bien, ce n'est pas non plus quelque chose de simple. Même si après, c'est tellement de bonheur, mais ce n'est pas quelque chose de tout à fait paisible. C'est déjà un combat. Le bébé arrive déjà dans un combat. Alors pourquoi la vie est déjà tellement compliquée comme ça? Pourquoi se rajouter d'autres combats? Les complexes physiques, honnêtement, je trouve que c'est un combat pardon, qui est déjà perdu d'avance. Quand tu arrives, tu ne peux rien choisir. Tout a déjà été défini. Oui, Dieu t'a déjà dessiné tel que tu devais être. Il avait prévu que tu sois tel que tu es réellement. Et ça ne sert à rien de lutter contre ça. Tu es tel que Dieu a prévu que tu sois. Si ton nez est d'une manière, il te dit tu es merveilleuse avec ce nez. Si tes yeux sont d'une façon, tu es merveilleuse avec ces yeux. Si ton ventre, tes jambes sont d'une manière, en tout cas la formation de tes jambes sont d'une façon, tu es déjà tel que Dieu avait prévu que tu sois. Ok, donc il faut vraiment que tu sois ok avec ça. Ça ne sert à rien de lutter, de combattre, de dire je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, je vais modifier ci, je vais modifier ça. Il y a une chose que j'avais vue une fois et qui m'avait marqué, c'est un psychologue qui parlait d'une maladie qui s'appelle la Alors, j'ai voulu répéter ça plusieurs fois, j'ai du mal. La dysmorphophobie. Voilà, la dysmorphophobie. Vous savez ce que c'est? De plus en plus de jeunes, à cause des réseaux sociaux, notamment, je pense que c'est Instagram qui met un filtre sur, quand on veut prendre des photos, des selfies, il y a une espèce de filtre qui rend la peau d'une certaine manière, les yeux d'une certaine manière. Les jeunes filles ont commencé en fait à tellement s'habituer à ces filtres-là qu'elles vont voir les chirurgiens pour ressembler à cette image-là, pour ressembler à ce qu'elles donnent au travers de ce filtre. Elles n'arrivent plus à s'accepter dans le miroir. À force d'utiliser ce filtre pour faire des photos et les mettre sur les réseaux sociaux, elles s'y perdent et elles commencent à ne plus s'y retrouver, à ne plus supporter leur vraie image dans le miroir. Je trouve ça tellement grave. Dans quel monde sommes-nous en train d'aller? Où est-ce que va le monde, quoi? Franchement, c'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'a tellement choquée.
parole dit dans au psaume 139, verset 14, que nous sommes des créatures merveilleuses. Ok, il nous voit comme ça. Si ton nez est d'une façon, tes yeux sont comme ça, c'est qu'il t'avait prévu exactement comme ça. Si tu n'as pas de maladie, tu n'es pas dans ton corps, tu n'as pas de douleur. Dans ton corps, tu ne souffres pas. Mais c'est juste la forme de ton nez qui te dérange, la forme de tes jambes qui te dérange. Comprends que Dieu t'a créé comme ça. Ok? Effectivement, je ne parle pas ici des personnes qui... Je connaissais une dame qui avait au bout d'un moment commencé à avoir un très mal au dos à cause de sa forte poitrine. Elle a dû se faire opérer. Je ne parle pas de ce cas-là. Il y a des cas particuliers. Je parle vraiment du fait que toi, tu n'es pas malade, il n'y a rien, ta santé est très bonne, mais tu as un problème au niveau de ta tête, tu te vois, tu te trouves vraiment moche, entre guillemets. Tu as tout pour toi, mais tu te trouves moche. Les personnes même te disent même que tu es belle, mais tu te trouves toujours moche. Il y a un problème. Arrête d'aller sur ce combat-là. Sors de ce combat. Il faut que tu t'acceptes. Parce que même si aujourd'hui tu vas chez le chirurgien qui va modifier ce que tu veux sur toi, ça n'ira jamais. Si tu ne prends pas la décision que ça aille, ça n'ira jamais. Il y aura toujours un truc qui n'ira pas. Alors accepte-toi. Accepte ce que Dieu dit de toi. Tu es une créature merveilleuse. Accepte ce que Dieu dit de toi. Il a voulu que tu sois exactement tel que tu es. Ok? Donc, c'est vraiment ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ne pas s'aimer au niveau de son physique ne va que t'amener à ne pas être épanoui. Il faut vraiment que tu comprennes que tu ne seras jamais épanoui si tu n'acceptes pas ton physique. Tu ne vas jamais avoir la paix si tu ne réalises pas que Dieu t'a fait de cette façon et qu'il veut que tu sois comme ça. Il a ses raisons. Parce que tu es comme ça, c'est toi. Parce que si tu t'appelles Géraldine, oui, c'est toi, Géraldine, c'est ton corps, c'est comme ça que tu es. Accepte-le et avance. Avance, avance, avance. Donc, ça, c'était pour les complexes physiques. Et je voulais faire une précision par rapport à ces complexes. Si effectivement, toi, tu es une jeune maman, tu étais bien avant, tu t'aimais bien et qu'au fil de l'eau, parce que tu as eu ces accouchements, ces grossesses, tu ne te reconnais plus dans ton corps, tu es complètement perdu par rapport à l'image que le miroir te renvoie, prends la décision aujourd'hui de commencer à maigrir. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, mais pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu veux maigrir? Pourquoi est-ce que tu veux changer d'apparence? Si tes raisons sont suffisamment fortes, tu trouveras la force et le courage et la discipline pour pouvoir atteindre cet objectif de maigrir. Définis-toi le bon objectif. Pourquoi est-ce que tu veux maigrir? Pose-toi cette question. Si c'est pour ressembler à tel ou tel, l'objectif n'est pas assez fort. Par contre, si c'est par rapport à ta santé ou si vraiment tu as une raison suffisamment forte, tu trouveras cette force là-dedans pour pouvoir avoir les résultats que tu veux, perdre du poids. Ok? Et si je suis en train de penser à quelque chose par rapport à ce complexe physique. Vous savez, vous connaissez le chanteur Michael Jackson qui était décédé. Mais il avait du mal à accepter sa peau au point où il a complètement changé de couleur de peau. Les psychiatres, les psychologues disaient qu'il avait un sérieux problème avec son père. Il y avait un problème relationnel avec son père au point qu'il n'arrivait même pas à se regarder dans le miroir. Il ne supportait pas son nez et il ne supportait pas cette couleur de peau. Elle lui rappelait son père. Si toi, tu as du mal avec ton apparence physique, parce que ça te rappelle une personne que tu ne supportes pas, parce que ça te fait retomber dans ton enfance pour X ou Y raison, prends la décision de commencer à régler ce problème en profondeur. Ce n'est pas un problème qu'il faut régler superficiellement. Le problème, ce n'est pas le corps, le problème est peut-être plus profond. Et règle le problème en profondeur. Fais-toi accompagner s'il faut, mais ne prends pas ce souci à la légère parce que autrement, tu n'expérimenteras jamais un plein épanouissement. Ensuite, il y a les complexes de supériorité. Vous savez, les complexes de supériorité, c'est ces personnes qui ont toujours l'impression qu'elles doivent toujours être meilleures que les autres. Elles sont souvent en train de se comparer aux autres. Elles ont toujours besoin de se faire valider ce qu'elles sont en train de faire. Toujours être complimentées. Elles veulent toujours, dans un groupe, il faut toujours qu'elles soient le centre de l'attention. Si tu te reconnais dans ces symptômes, sache que tu as peut-être un complexe de supériorité. Et à contrario, si tu es dans un complexe d'infériorité,
tu auras toujours l'impression que tu n'es pas à ta place et que tu as besoin toujours de prouver aux autres ce que tu vaux, ce que tu veux, d'étaler peut-être trop tes connaissances, de vouloir, tu en fais toujours trop. Si tu te retrouves dans ces deux cas, sache que tu dois vraiment sortir de là. Peut-être c'est parce que tu n'as toujours pas réalisé que Dieu a un plan pour toi. Peut-être tu es en train de te comparer sans cesse aux autres parce que tu ne réalises pas que Dieu a pour toi. La parole le dit dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur. Et toi, ça te rassure en fait quand tu te sens meilleur aux autres, ça te rassure. Ou alors quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose peut-être qui est mieux que toi, quelqu'un tu as l'impression que, entre guillemets, il va te dépasser. Tu as une profonde dans ton cœur, tu te sens tellement mal. Fais attention à ce genre d'émotion. Fais attention à ça. C'est bien si tu es le meilleur, mais quand ton but, c'est toujours en te comparant aux autres, d'être meilleur par rapport à quelqu'un, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Il faut sortir de là parce que tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Et surtout quand quelqu'un va toujours faire quelque chose, tu vas toujours être en train de te comparer par rapport à toi. Tu vas toujours... Et ça peut créer même des sentiments de jalousie, d'envie, tout ce qui est nocif. Et ici, vous savez, je dis toujours, gardez votre cœur, préservez votre cœur parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ne laissez pas des brèches dans vos cœurs pour que l'ennemi y accède d'une manière, d'une mauvaise manière, quoi, de la pire des manières. Donc, faites attention à ça. C'est que les complexes ne sont pas des états dans lesquels on doit demeurer. En tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment chercher déjà ce qu'il dit de nous. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et il faut d'emblée savoir que Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Quand tu sauras quel est ce plan, il faut juste le découvrir. Quand tu le découvriras, tu seras en paix, tu seras plus en paix par rapport à la manière dont tu fais ta vie. Si aujourd'hui tu vis ta vie juste par rapport à les autres sont en train, tel autre a fait telle chose, il faut que je le fasse aussi pour que je montre que je sois meilleur, il y a un souci. Arrête de te comparer aux autres. Reste dans ton couloir ou cherche ce que Dieu a prévu pour toi et sors de cet état-là. Sinon, tu n'expérimenteras jamais cette paix surnaturelle que Dieu nous donne gratuitement. Si tu es toujours dans ton esprit, dans ta tête, en train de te dire que les autres sont meilleurs que toi ou encore que toi, tu es meilleur que les autres, parce que c'est l'un ou l'autre, il faut faire attention. Cherche plutôt ce que Dieu a prévu pour toi parce que Dieu a pour toi des projets de paix, des projets de bonheur pour te donner un avenir et une espérance. C'est Jérémie 29, verset 11 qui le dit. Alors accroche-toi à cette parole, saisis-toi de cette parole et commence à rechercher quel est le plan de Dieu pour ta vie. Rentre dans ton couloir, concentre-toi là-dessus et tu brilleras. Ok? C'est vraiment le conseil que je voulais te donner aujourd'hui pour sortir de ce complexe, ces complexes d'infériorité, de supériorité. Les autres ne sont pas forcément meilleurs que toi ou moins bien que toi. Chacun est juste dans son couloir. Apprenons à nous concentrer sur ce que nous avons à faire. Apprenons à arrêter de se faire polluer en acceptant que les autres sont mieux que nous, que les autres accomplissent plus de choses que nous. Et on s'oublie là-dedans, on se perd, on commence même à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc arrête d'être complexé. Apprends juste, découvre juste, concentre-toi sur ta relation avec Dieu et découvre le magnifique plan qu'il a pour ta vie. Ok, tu as quelque chose à apporter à l'humanité. Dieu, quand il nous crée, il ne nous crée pas pour rien. Il place en chaque être humain quelque chose. Il dépose en chaque être humain quelque chose. Les personnes qui brillent, ce sont celles qui ont découvert cette chose-là et qui apportent quelque chose à l'humanité, qui apportent quelque chose à l'environnement dans lequel elles se trouvent. Donc, je voulais vraiment t'encourager à ça. Sors des complexes, que ce soit des complexes physiques, des complexes d'infériorité, des complexes de supériorité. Toutes ces choses-là viennent entraver notre relation avec Dieu. Accepte le cadeau que Dieu te donne d'être quelqu'un de merveilleux, comment il te voit. Accepte ça, c'est une grâce de le comprendre. Et si tu n'y arrives pas, si c'est au-dessus de tes forces, demande-le dans la prière. Seigneur, aide-moi à me voir tel que tu me vois.
Aide-moi à me voir tel que tu me vois. Et par ailleurs, par rapport au complexe, demande au Seigneur de te montrer le plan qu'il avait prévu pour toi. Il répond à ce type de prière. Il va te parler. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il te dira où il veut que tu sois. Il te montrera, que ce soit au travers d'une personne qui viendra te donner une parole, que ce soit au travers de sa parole même. Tu auras cette révélation si tu la cherches, si tu t'accroches et que tu la cherches. Sache que Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour toi. Tu n'es pas né pour rien. Tu es né pour un but, un objectif que Dieu a prévu à l'avance. Ok? Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va t'encourager à aller de l'avant, à laisser toutes ces choses derrière, à combattre le bon combat et vraiment que tu réalises que tu es quelqu'un de béni, encore une fois. Et vraiment, je t'invite à partager avec nous en commentaire si ce que tu en as pensé. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sois béni.